Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. On va aller voir aujourd'hui quelle est cette belle surprise qui vient à toi. On va dire d'ici la fin de cette année 2023 si tu regardes la vidéo actuellement. Sinon, on va dire dans les 15 jours à venir, à peu près 15 jours, 3 semaines à venir pour toi au niveau sentimental. Quelle est cette belle surprise, cette belle situation? Je sais pas, qu'est-ce que l'univers vient nous apporter au niveau sentimental de très positif tout bientôt. Alors on y va de suite. Choix number one avec cet oracle. Alors je sais plus, je crois que c'est l'oracle de l'amour, mais je ne me rappelle plus. Et puis choix number two avec cet oracle, je crois que c'est l'oracle du chakra du cœur. Alors on refait choix number one, choix number two, number one, number two. On y va de suite avec le choix number one pour toi. Quelle est cette belle surprise qui arrive à toi au niveau sentimental, cet événement? On va voir qu'est-ce qui arrive à toi d'ici la fin de l'année. Allez, on y va de suite. Quelle est cette belle surprise qui arrive à toi au niveau sentimental pour toi d'ici cette fin d'année? Toi qui as choisi le choix number one, quelle est cette belle surprise? Ben, la belle surprise, c'est que tu vas sortir de cette solitude. Cette belle surprise, ça veut dire que peut-être actuellement, tu te sens un petit peu perdu au milieu de nulle part, au milieu de l'océan. Et on te dit que tu vas sortir de cette solitude. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Oui, parce qu'actuellement, ben, tu es un petit peu dans ce labyrinthe, tu es un petit peu perdu. Tu cherches la sortie de secours, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau sentimental. Donc cette belle surprise d'ici la fin de l'année qui vient à toi, bah, c'est que tu vas sortir, tu vas trouver la sortie de secours, tu vas pouvoir trouver le bateau qui va venir s'accoster pour que tu puisses t'échapper de cette île déserte. Et regarde, qu'est-ce qui vient à toi? De la sensualité. Donc, en plus, je le reçois très fortement ici. Même si dans cette relation, ce sera quand même assez... Ah, il y a deux cartes. Ce sera quand même assez fragile. Il y a beaucoup de fragilité. On sent que c'est un petit peu... voilà, ben, un petit peu entre deux. C'est normal. Tu travailles pas mal de libération actuellement pour toi. C'est pour ça que tu te sens peut-être un petit peu perdu. Tu as vu, c'est au centre du tirage, la libération. Donc peut-être que si tu es pas dans ce cas de libération, peut-être ben, revenir vers toi. Peut-être que ce moment de solitude actuel, il est là pour te permettre de libérer certaines choses. Et ça va te permettre aussi ben, de trouver la sortie de secours, d'accueillir des moments doux avec la personne de ton cœur, même si cette relation est fragile. On nous parle de réconciliation. Tu vois, il y a quelque chose de très positif qui vient à toi. On te parle ici de durée, de sincérité et d'espoir. Alors voilà, ce qui vient véritablement à toi là d'ici la fin de l'année, pour toi qui as choisi le choix number one, on te dit que tu vas sortir de cette solitude, de cet égarement. Tu es en train de travailler pas mal de libération à ce moment. Tu es dans une relation qui peut être assez fragile. Tu te sens peut-être perdu par rapport à cette relation, mais il y a quand même beaucoup de sensualité, tu ressens une connexion aussi assez forte. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose avec cette personne. On te parle de réconciliation. On te parle aussi que c'est une relation qui va durer dans le temps. Et là, tu vois, quand je dis réconciliation, on me l'envoie très fortement. Donc, soit apaisé de ce côté-là. En tout cas, il va peut-être y avoir des discussions, de la sincérité. Et on te dit, il y a de l'espoir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a emprise. Alors, peut-être qu'il y a
de la dépendance affective, peut-être que tu es trop sur la personne de ton cœur, peut-être que c'est l'inverse. Attention à cette forme de dépendance qui peut cacher la blessure de l'abandon, etc. Donc, tu vois, tu vas te libérer de cette emprise. Il faut que tu travailles là-dessus pour revenir à une situation dans l'équilibre, une situation beaucoup plus saine. Tu vois, voilà, on ressent, hein, il y a la séparation, la crise, mais on sent cette relation qui est puissante. Tu as été ou tu es actuellement dans cette situation où tu es sur le feu orange, tu te poses beaucoup de questions, mais regarde, tu vas revenir à l'équilibre d'ici cette fin d'année. C'est vraiment une très très belle guidance, mais il y a un travail personnel à faire sur toi. Allez, on va te chercher un petit conseil ici. Toutes les cartes sont tombées. Donc il y a quelque chose qui va arriver subitement, qui va arriver d'un coup pour toi. Il y a quelque chose qui va venir quand même te bousculer, hein. Vu comme ça s'est passé là avec les cartes, on voit bien que il y a quelque chose qui va venir quand même te bouleverser. Peut-être que cette personne va revenir vers toi. Peut-être que c'est toi qui vas décider de te mettre en action. Il y a quelque chose comme ça. Je sens quelque chose qui va être assez fort et qui peut-être va vous permettre de discuter de cette sincérité, de cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Et c'est ça qui va pouvoir vous permettre de vous réconcilier et de retrouver l'espoir de ce couple. Allez, on y va. On demande un petit conseil à ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire par rapport à ce que tu vis actuellement, par rapport à cette belle surprise là qui arrive à toi au niveau sentimental? Que du positif. Alors ici, on te dit non. On te dit non à une situation bloquée. Donc, on te dit, hein, c'est la fin des blocages par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'il a à te dire de plus, ton ange gardien, au niveau sentimental? On te parle d'un homme brun. Soit c'est toi, soit c'est la personne de ton cœur. Tu vois, on te dit, il y a un lien fort qui vous unit. Alors, on vous parle d'amitié, mais ça peut être un lien très, très fort hein, qui vous unit ici. Hein. Vous sentez cette connexion et c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure, qui était une connexion assez forte. Regarde, on te parle d'abondance. On te parle que de belles choses vous attendent. Bon, bien évidemment, on a le couple homme-femme, mais ça peut être homme-homme, femme-femme, etc. Vous adaptez en fonction de votre situation. Et tu es en train de terminer un cycle. C'est pour ça que tu es un petit peu dans l'égarement, tu te sens dans cette solitude. Il y a des choses à régler à l'intérieur, il y a des libérations à faire pour pouvoir accueillir dans l'abondance cette nouvelle relation, mais ça ne saurait tarder puisque ça arrive à toi d'ici cette fin d'année ou d'ici 15 jours, 3 semaines. Eh bien écoute, moi je te le souhaite, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin, si tu veux travailler, aller voir ce que tu dois libérer, si tu n'arrives pas à cerner tout à fait ce qui se passe en toi, si tu as besoin d'un soin énergétique, tu peux me contacter par message privé ou par email. Allez, on passe au choix number 2. Hello, le choix number 2. Merci de ta présence et de ta fidélité. On va voir de suite qu'est-ce qui se passe pour toi d'ici la fin de l'année. Quelle est cette belle surprise qui vient à toi au niveau sentimental d'ici cette fin d'année? Quelle est cette belle surprise qui vient à toi? Alors, peut-être qu'actuellement, toi et la personne de ton cœur, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes peut-être même dos à dos, hein, comme sur l'image ici. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de... On me parle de reconnexion, de revenir à cette relation. Il va y avoir de la proximité, décidément, les cartes n'arrêtent pas de sauter. Il y a quelque chose, il y a du mouvement quand même d'ici cette fin d'année. Je sens beaucoup d'énergie là dans pour cette vidéo, en tout cas, hein, autant pour le choix number 1 que le choix number 2. On te dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés par rapport à cette situation. On te parle de rencontres par synchronicité. Et on te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vu que cette personne, vu que ton âme sœur n'est pas prête, on te demande ici d'y aller plus tranquillement. On te dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On te parle que vous allez vous retrouver. Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a une reconnexion qui se fait et vous allez pouvoir vous retrouver, mais ça va être par synchronicité. Ça va se faire un petit peu... on va dire par hasard ou pas. Voilà, c'est une rencontre qui ne sera pas prévue, cette reconnexion ne sera pas prévue, mais poum, ça va te tomber dessus. Tu vois, c'est pour ça que peut-être les cartes ont sauté aussi. Je
sens beaucoup d'énergie, beaucoup de... ouais, bah, tu vois, ça n'arrête pas, hein, c'est incroyable. Alors, on te dit ici, rencontre par le travail. Il y a la fusion des sentiments. Et on a tu n'es pas prêt. Tu vois, il y a vraiment une préparation ici entre vous deux pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir accueillir cette relation. Il y a vraiment, tous les deux, vous ressentez vraiment la même chose. Mais il y a un travail ici à faire sur vous pour pouvoir eh bien, rentrer dans cette belle relation qui vous attend. Alors, quelle est cette belle surprise qui vient à toi d'ici la fin de l'année? Je pense que... en fait, c'est ce que tu vis là actuellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêts autant l'un que l'autre et vous allez vous adapter tout doucement d'ici la fin de l'année et vous allez pouvoir vraiment rentrer dans cette relation hein, parce qu'il y a vraiment, vous ressentez vraiment la même chose pour vous deux. Vous allez pouvoir vous rencontrer, alors par synchronicité, si c'est une rencontre par le travail, mais vous allez pouvoir... faire grandir cette relation. Alors, on nous parle ici de dépendance affective et d'âme sœur flamme jumelle. C'est vraiment une relation très forte et c'est pour ça que je ressens beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi tu n'es pas prêt, voilà pourquoi ton autre n'est pas prêt. Vous travaillez tous les deux la dépendance affective, ou peut-être plus l'un que l'autre. Alors, il y a peut-être aussi la blessure de l'abandon, du rejet. Donc, il y en a un qui est plus dans la fuite que l'autre, etc. C'est plutôt là-dessus qu'il va falloir travailler véritablement pour pouvoir vous retrouver. Mais en tout cas, on te dit, tu vois, concrétisation des projets. Vous allez arriver à vous retrouver. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est peut-être un peu bloqué parce que vous avez quand même des choses à travailler sur vous. Mais la synchronicité, la vie, les guides sont en train de préparer ces retrouvailles pour vous. Et ça va être quelque chose quand même d'assez fort, hein, puisqu'ici, on sent bien que c'est un lien d'âme. Allez, on va aller chercher un petit conseil pour toi. Choix number 2. Quel est le petit conseil de ton ange gardien par rapport à cette relation? Par rapport... Qu'est-ce qu'il a comme conseil à te donner? Alors, il te dit oui. Alors, il dit oui à quoi, ton ange gardien? Il dit oui à quoi? Alors, il te dit oui, il y a une évolution, il y a une transformation. Et là, j'entends par rapport à la dépendance affective. Tu es peut-être déjà en train de faire ce travail hein, sur toi. Et du coup, tu vas récolter les fruits. Et on te dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et là, j'entends guérison. Donc, il y a vraiment un travail à faire quand même. Peut-être que tu es déjà en train de le faire. Certains ne l'ont pas encore fait. Peut-être que toi, tu as déjà avancé là-dessus. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui vont pouvoir vraiment se débloquer par rapport à si tu travailles sur cette dépendance affective. Et tu vois, on te dit, d'ici quelques semaines, regarde. Surprise, on te dit, hein, tu te poses trop de questions, donc attention au mental, et le mental il va être vachement présent parce que du coup c'est la dépendance affective qui t'amène à tout ça. Donc il va falloir du coup revenir à toi, t'apporter beaucoup d'amour, travailler l'amour de soi pour sortir de cette dépendance affective pour que du coup on puisse... l'univers, les guides, peu importe comment tu les appelles, puissent vous permettre de vous retrouver par synchronicité et pouvoir enfin vivre cette relation. Eh bien, en tout cas, moi, je te le souhaite. Je te remercie pour ta présence et ta fidélité. Si tu souhaites aller plus loin sur cette guide, hein, si tu souhaites aller un petit peu travailler, voir un petit peu ce qui se cache sous cette dépendance affective, quelle est peut-être la blessure ou peut-être travailler l'amour de soi. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, si tu souhaites un soin énergétique, eh bien tu n'as plus qu'à me contacter. Si tu sens que c'est avec moi que tu dois le faire, tu me contactes par message privé ou par mail. Moi, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, apportez-vous beaucoup d'amour. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!